d'intervenir au nom des élus communistes sur ce compte administratif 2023. Alors comme vous le savez, ça a été dit, cette année 2023 a été une nouvelle fois marquée par une très forte inflation qui a touché encore plus particulièrement les collectivités du fait de la structure de leurs dépenses. Cependant, et comme depuis de trop nombreuses années, maintenant, nous n'avons pas pu compter sur l'État qui a une nouvelle fois fait peser sa politique d'austérité sur les collectivités en quasi gelant ses dotations. Je pense particulièrement à la dotation forfaitaire qui n'a progressé que de 0,8%, ce qui est absolument scandaleux et insignifiant comparé à l'inflation. Alors malgré cette conjoncture et cette politique gouvernementale, nous pouvons constater que les résultats de cet exercice budgétaire restent très satisfaisants du point de vue financier pour notre ville, avec un bon niveau d'épargne et puis un endettement maîtrisé. Cela est d'autant plus satisfaisant que parallèlement à ces résultats, nous avons réussi à maintenir dans le même temps nos services publics à destination des Lilloises et des Lillois, eux aussi très fortement marqués par l'inflation, et puis que nos investissements se sont accélérés pour poursuivre la transformation de notre ville. Et puis tout cela surtout sans augmenter les impôts comme nous nous y étions aussi engagés. Alors un de nos motifs principaux de satisfaction est évidemment cette année encore de voir que l'enfance et l'éducation restent le premier poste des dépenses de fonctionnement de notre ville. Nous pourrions même, je crois d'ailleurs, si le budget n'était pas soumis à certaines règles comptables, considérer finalement cela comme de l'investissement, car c'est bien aussi par toute notre politique à destination des enfants, en leur permettant de s'émanciper, de faire du sport, de pratiquer des activités artistiques, que nous contribuons à transformer notre ville. Je suis persuadé qu'une ville peuplée de citoyennes et de citoyens ouverts sur les autres, ouverts sur le monde, sur le sport et la culture, qui ont le goût du vivre ensemble, cela se voit aussi dans ses rues et dans ses espaces publics, et aussi dans son engagement pour relever le défi de notre nécessaire transition écologique. Et puis, c'est aussi par l'enfance et l'éducation que nous essayons de répondre à notre autre grand défi, celui de la justice sociale, en permettant à tous de bien manger avec une restauration scolaire accessible et de qualité, qui vient d'ailleurs de recevoir le label Assiette verte, de partir en vacances en allant plus loin dans la gratuité effective de l'école, avec la gratuité des fournitures scolaires. Et enfin, cet engagement pour les enfants, il se traduit aussi dans nos investissements, où une large part est consacrée aux écoles et aux crèches, en poursuivant toujours ce double objectif d'engager la transition écologique, en améliorant la performance des bâtiments énergétiques, tout en faisant aussi des crèches et des écoles publiques des lieux agréables et accessibles pour apprendre et grandir, pour favoriser l'égalité de tous les enfants. Alors je pense qu'à la lecture de ce compte administratif, nous pouvons être fiers du travail qui a été réalisé en 2023 et qui donc transparaît dans ce compte administratif 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup. On en vient au groupe L'Île Verte. Si j'ai bien